la compile de 2007, le groupe Décalé Mania, c'est bien cela. Ouais. Avec Petit Guéni et Cameroun. Voilà. Et puis voilà, quelques mots à propos de cette histoire avec la Côte d'Ivoire. La première fois que j'ai été en Côte d'Ivoire, bon, déjà avant d'arriver en Côte d'Ivoire, on m'a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, que ce soit ma famille, mes amis, tout le monde m'a dit Côte d'Ivoire, c'est mortel. J'ai dit ah ouais, faut voir. J'ai mes potes de MAM qui m'ont contacté pour fêter leurs 10 ans. Bon, il faut dire aussi que je suis arrivé en Côte d'Ivoire vraiment aussi comme envoyer un avion. Il n'y avait que moi et mon équipe dans l'avion, tranquille. On arrive en Côte d'Ivoire, on nous reçoit super bien. Et j'ai adoré. Alors que je ne suis resté que 2 jours. C'est-à-dire que quand je suis parti, en fait, quand je suis arrivé, je venais découvrir un pays. Quand je suis parti, je disais au revoir à des frères. Vraiment, je me suis senti tout de suite proche des gens. La Côte d'Ivoire, c'est pas ce qu'il y a de fort en Côte d'Ivoire, c'est pas les murs, c'est pas l'architecture qui est avancée ou non, c'est pas le côté bling, c'est vraiment le côté humain. Les gens sont vraiment attachants. Il n'y a pas une personne que tu vas croiser qui va pas avoir un brin d'humour ou une phrase pour toi dans l'attention. Donc vraiment, c'est une richesse qu'il y a rarement ailleurs, tu vois. Et donc je suis parti enrichi de tout ça en France. Et Tony Adams, qui justement s'occupe de MAM, m'a proposé de faire un show 1 an après. Et c'était la sortie de mon 2e album, de mon compositeur. Il m'a dit ne t'inquiète pas, je m'occupe de ta promo. Donc on est revenu. Il avait fait une promo Bretagne. Les Ivoiriens m'aimaient déjà. Et voilà, on a une fois de plus passé des moments mémorables. Et à partir de ce moment-là, vraiment, avant même de monter sur scène pour chanter pour le public ivoirien, j'ai senti que ça y est, entre la Côte d'Ivoire et moi, il y avait un truc qui était né, qui ne mourrait jamais. En tout cas, merci Sindila. Et puis, c'est clair que la population ivoirienne te le rendra toujours bien parce que tu ne cesses de manifester un attachement franc à cette communauté qui traverse, disons soit dit en passant, une situation difficile. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut garder le sourire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est d'abord la personnalité des gens, leur force de caractère, et puis on est comme j'ai dit dans l'enfant du pays, on est là pour surmonter des étapes et puis toujours aller de l'avant. Donc on est ensemble, c'est la phrase que j'ai appris à Abidjan et à Foy. Ne vous inquiétez pas, moi en tout cas, je vais continuer à faire le travail, tous les frères qui sont ailleurs continuent à faire le travail et puis voilà, on vous soutient. En tout cas, Sindila, nous sommes presque au terme de ce rendez-vous. Après toutes ces années de carrière, cet embonpoint musical, cette culture musicale, on sent que l'artiste est quelque part à son sommet. Et alors, comment est-ce qu'on trouve la force d'aller de l'avant et puis quelles sont les perspectives pour Sindila aujourd'hui? Le truc, c'est qu'on n'est jamais vraiment à son sommet parce qu'on tombe toujours sur une chanson qui nous fait vibrer. On se dit, putain, pourquoi c'est pas moi qui ai fait cette chanson? Merde, oh, il est fort ce mec, que ce soit un ancien ou un jeune. Tu te dis, oh là là, à chaque fois il y a un mec qui va te repousser à aller bosser. Non, il faut pas rester sur ses acquis, il faut toujours aller de l'avant. Donc par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Et puis bon, il y a aussi les nouvelles générations à venir, donc il faut commencer à bosser pour elles aussi. C'est-à-dire découvrir de nouveaux talents, les pousser à mener à bien leurs projets. Et voilà quoi. Moi de mon côté, je continue à raconter mes petites histoires. Bon, mes histoires sont vont peut-être être moins intéressantes si justement je ne fais que faire de la musique. Il faut aussi que je vive certaines choses
comme tout le monde, pour pouvoir raconter les histoires de tout le monde aussi. Je raconte des histoires de studio ou de concert, je pense pas que ça va intéresser les gens. Un peu comme Je suis KO avec Marc-Antoine. Voilà, très belle composition, hein, très belle composition, véritable succès musical. Merci beaucoup. Puis vraiment, tout état du coup, cette association aurait été explosive. Déjà, il faut dire que moi, je ne travaille jamais seul. Je travaille toujours avec mon cousin Dave, qui est mon co-compositeur, co-auteur et arrangeur sur de nombreux morceaux. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une personne qui m'épaule, qui m'appuie sur tous mes projets, qui donc fait partie en fait, si vous voulez, c'est la face cachée de Singila. Et même quand on écrit pour d'autres artistes tels que Lincha ou les BS, Sheriff Aluna, Mathieu Edouard, enfin bref, on a écrit pour pas mal de gens, et c'est toujours en binôme. En tout cas, Singila, merci d'être venu. Ce fut un plaisir immense. Cette interview, j'ai envie de dire, s'achève trop tôt. Et pourtant, nous avons abordé de nombreux thèmes. Nous recevions la personnification du R&B français. Celui-là même dont l'inspiration n'a pas de limite. Celui-là même dont les chansons berceront à jamais de nombreuses générations. Singila, l'enfant de la Centrafrique et de Brazzaville, était avec nous. Merci d'être venu. Je voulais dire une dernière chose. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance ou qui n'ont pas eu la chance de voir un concert ou qui n'ont pas toutes les informations quelque part à mon sujet, on a un Facebook donc, dans lequel je réponds maintenant, assez souvent, pas tout le temps malheureusement, mais je réponds et je vous donne un maximum d'informations sur mes dates, sur mes projets à venir. Par exemple, là je suis en train de terminer mon album qui va sortir incessamment sous peu. Je vous donnerai les dates très prochainement. Et donc voilà, si vous voulez des informations sur mes dates de concert, sur mes projets à venir, sur mes nombreux voyages, tout se passe sur le Facebook. Ok, donc j'espère que c'est bien noté, donc il y a eu une dose d'exclusivité, c'est aussi cela. Merci Singila et puis à la prochaine. Ok, ciao.